Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour à tous! Heureuse de vous retrouver pour un nouveau sujet autour de la résilience. Ceux qui me connaissent ont l'habitude de ce thème. La résilience a toujours fait partie de moi, de ma vie. À de nombreuses occasions, j'ai dû faire preuve de résilience pour rebondir et trouver de l'intérêt à la vie. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, tout d'abord, bienvenue. La résilience est la capacité à trouver un plan B, à chercher une issue de secours, même quand toutes les portes se ferment, pour franchir, pour contourner les obstacles que la vie met sur notre chemin. C'est aussi la capacité à se reconstruire après un événement traumatique et à vivre positivement malgré l'adversité. Cette capacité, nous l'avons tous en nous, plus ou moins enfouie. Les sujets que j'aborde vont vous permettre de la laisser émerger et de vous épanouir sur votre chemin malgré les aléas qui se présentent inexorablement. Abonnez-vous ici, likez mes présentations, partagez autour de vous et commentez. Aujourd'hui, je vais vous parler du temps. Qui n'a jamais dit « Je n'ai pas le temps de faire ça. Je manque de temps pour entreprendre telle chose. Je suis débordé et le temps file à toute allure. » Notez en commentaire si le temps vous manque et si vous en aviez, que feriez-vous de celui-ci? Le temps est défini dans le dictionnaire comme une notion de durée pendant laquelle nous exécutons diverses actions ou tâches. Nous avons bien souvent l'impression, ce peut être même plus qu'une impression, c'est du vécu, que nous manquons cruellement de temps. Alors, essayons de voir ce qui se cache là derrière et comment y remédier. Une journée, vous en conviendrez, dure 24 heures. Sur ces 24 heures, nous devons consacrer un moment pour les repas, un moment pour le sommeil et pour la plupart d'entre nous, un moment pour le travail. Il ne reste donc pas beaucoup de temps, en effet, pour le reste. Mais la notion de temps est bien différente d'un individu à l'autre. Nous ne remplissons pas tous notre journée de la même manière. Certains veulent tout gérer seuls, aiment que les choses soient parfaites, ont toujours envie de faire plaisir à leur entourage ou ont l'impression d'être quelqu'un si leur journée est bien remplie de tout un tas de tâches dont ils pourront se vanter d'avoir faites. La perception que chacun a du temps qui passe est bien souvent fausse. Notre société, basée sur le productivisme et l'économie, nous pousse à ressentir de la culpabilité, voire de l'anxiété, quand nous décidons de ralentir, de prendre du temps, de vivre à un rythme plus doux. Nos activités, surtout professionnelles, génèrent du stress. Ce stress déclenche dans notre corps tout un tas de réactions et crée de la confusion mentale. Nos actions sont alors altérées et nous enchaînons, voire nous commençons plusieurs actions en même temps. Ce problème est d'ailleurs essentiellement féminin. Messieurs, vous qui me suivez, mettez en commentaire votre expérience. Éprouvez-vous aussi la sensation de manquer de temps? J'ai envie de dire, le temps est un faux problème. Il suffit de le prendre. Elle est drôle, elle, me direz-vous.
Ne jugez pas trop hâtivement mes paroles. Laissez-moi vous expliquer le fond de ma pensée. Quand nous manquons de temps, généralement nous cherchons des conseils, des moyens pour mieux s'organiser, pour optimiser chaque heure, chaque minute libre, afin de faire un maximum de choses dans un temps imparti. Le but final à cette recherche, c'est une augmentation du stress. Pourquoi vouloir à tout prix faire un max de choses dans la même journée? Changez votre regard sur cette notion de manque de temps. Revenez à ce qui est important, primordial aujourd'hui. Autrement dit, cherchez à ralentir, ne courez plus dans tous les sens pour remplir votre quotidien. Recentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Vous avez des difficultés à trouver une solution? La sensation que c'est impossible? Sachez que je propose une aide précieuse afin d'améliorer votre vie et de changer petit à petit des éléments à votre rythme selon vos besoins. Contactez-moi par mail à l'adresse indiquée en barre de description. Voyons les raisons qui nous font perdre du temps. Première raison éventuelle, le fait de ne pas définir clairement nos tâches, nos objectifs, voire parfois même nous changeons d'avis en cours de route. Tout cela fait que nous nous éparpillons. Autre peut-être raison, souvent nous sommes exigeants avec nous-mêmes. Nous voulons trop en faire, le faire trop bien, nous nous imposons des dates limites. Le désordre ambiant également peut être une cause de perte de temps, un nombre d'objets trop conséquent. Nous accumulons des objets de toutes sortes, ils encombrent nos intérieurs et demandent entretien, rangement. Un tri s'impose peut-être. L'absence également de délégation. Une autre personne est certainement apte à faire cette action à votre place. Et l'incapacité à dire non. Non est une phrase. Et il ne faut pas hésiter à la dire quand une chose ne vous plaît pas ou que vous ne souhaitez pas vous charger de celle-ci. Enfin, le défaut ou l'excès de communication. Exprimer clairement nos attentes permet de gagner du temps. Plus besoin de se répéter ou de pester, car une tâche que l'on croyait déléguée nous incombe au final. Enfin, les raisons sont nombreuses, voire infinies. À nous d'être vigilants et de remédier à nos mauvaises habitudes. Vous êtes incarné dans ce monde pour être et non pour faire. Ce concept est au cœur de ma vie et il a changé radicalement mes actions. J'en fais moins afin d'apprécier chaque moment qu'il m'est donné de vivre. Vous pouvez par exemple lister sur une feuille tout ce que vous avez fait au cours d'une journée. N'oubliez rien. Notez même les actions qui vous semblent insignifiantes, telles que prendre une douche, préparer le repas, répondre au démarcheur commercial qui est venu sonner à votre porte. Une fois votre liste établie, attribuez une note de 5 à 1 à chaque tâche en fonction de l'importance que vous lui accordez. Par exemple, donnez le bain à votre enfant, vous notez 5 parce que vous appréciez beaucoup ce moment. Par contre, répondre à Tatan Jeanne qui téléphone presque tous les 2 jours parce qu'elle accapare facilement une heure de votre temps, vous mettez 2. Maintenant, voyez à trouver des solutions pour alléger votre emploi du temps. Supprimez peut-être certaines activités, déléguez-en d'autres, transformez certaines en moments agréables. Je vous donne un exemple. Vous n'aimez pas faire le ménage? Si vous pouviez supprimer cette activité,
Vous le feriez volontiers, n'est-ce pas? Peut-être pouvez-vous la déléguer à quelqu'un d'autre. Certes, il peut vous en coûter quelques euros. Si cela n'est pas possible pour vous financièrement, alors voyez quel est le but de cette activité et imaginez que vous la supprimiez totalement. Vous serait-il possible de vivre dans un logement non entretenu? Reconnaissez qu'il est agréable de loger dans une demeure propre et rangée. Le ménage vu comme ça vous permet de prendre soin de vous. Vous pouvez également faire le ménage en écoutant votre musique ou artiste préféré. Et ce moment sera alors associé à un intervalle joyeux, plaisant. Vous pouvez aussi prévoir une récompense une fois votre tâche terminée, comme par exemple votre pâtisserie préférée ou un bon bain. Vous comprenez mieux comment voir le temps sous un autre angle? Le problème avec le manque de temps, c'est qu'il revient sans cesse. Nos mauvaises habitudes ont la vie dure. Il est difficile de se concentrer sur ce qui est le plus important sans se laisser happer par des distractions. Votre manière d'utiliser votre temps est cruciale. Reprenez les choses en main, car bien gérer son temps permet d'augmenter son niveau de bonheur et de bien-être, de diminuer le stress et la pression. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.